Alors, dans un premier temps, lecture de l'énoncé. Alors, on pourrait dire que on nous précise que 65% des personnes ont répondu oui à la première question. Je pourrais appeler cet événement l'événement A, et donc la probabilité de A serait égale à 0,65. Je prends celui-là et je le divise par 100 pour le transformer en probabilité. Pareil avec la deuxième information, 51% des personnes ont répondu oui à la deuxième question, donc je pourrais appeler ça l'événement B, et je dirais que la probabilité de B est égale à 0,51%. Ensuite, on nous dit, ont répondu oui aux deux questions, c'est-à-dire qu'ils ont répondu oui à la première question, à et, donc le et, c'est l'inter. En maths, donc ça se note avec le petit symbole qui est là, et ça serait donc égal à 0,46. Et dans la première question, on me demande de calculer la probabilité de l'un ou de l'autre. Donc le ou, on sait que c'est associé à union, donc je cherche P de A union B. J'applique la formule du cours, donc c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et ça, pour le calculer, je reprends les chiffres que j'ai là, 0,65 plus 0,51 moins 0,46. Ce qui va me donner 0,7. Voilà pour la première question. Alors la deuxième est un peu plus technique, puisqu'on me demande la probabilité qu'une personne ait répondu non aux deux questions. Alors de répondre non, si oui c'est A, là je pourrais dire que non c'est l'événement A bar. Pareil, répondre non à la question 2, c'est le contraire de répondre oui, donc c'est B bar. Donc il faut que j'ai A bar, et c'est avoir répondu non aux deux questions, donc c'est un et. Donc inter B bar. Donc ça, signification, j'ai répondu non à la première et j'ai répondu non à la deuxième question. Donc j'ai répondu non aux deux questions. Alors, pour répondre, pour trouver cette probabilité, c'est un petit peu plus technique que je vais vous faire un petit schéma. Alors après tout ça, ça repose sur des formules, mais ça sera peut-être plus facile à comprendre avec un schéma. Donc cet ensemble-là, je vais dire que c'est tous ceux qui ont répondu oui à la première question. Donc c'est l'événement A, ils sont ici. Et ça, c'est l'événement B, c'est tous ceux qui ont répondu oui à la deuxième. Donc là, forcément, ce sont ceux qui ont répondu oui à la première et à la deuxième. Donc finalement, ce sont ceux qui sont ici. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je vais utiliser de la couleur. Je cherche dans un premier temps A bar. A bar, ce sont ceux qui n'ont pas répondu oui à la première question. Donc en fait, ils sont ici. Si je devais les assurer, voilà. Ils sont comme ceci. Ça, c'est l'événement A bar. Après, je vais chercher l'événement B bar. Donc B bar, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur de B. Donc ils sont ici. Voilà, là je prends tous sauf B. Voilà, donc tout le monde, sauf, vous voyez, ceux qui sont là, puisque ce sont ceux qui sont dans B. Alors, l'inter, puisque moi c'est un inter A bar et B bar, donc par rapport à ce que j'ai colorié, c'est tous ceux qui sont assurés en bleu et en rouge. Donc si je regarde, entre guillemets, j'ai tout ça, je m'aperçois que ce sont tous ceux qui sont à l'extérieur en fait. Vous voyez, on a ici ces deux cercles-là, le A et le B. C'est tous ceux qui sont à l'extérieur. J'insiste bien, c'est tous ceux qui sont assurés en rouge et en bleu. Donc quand je regarde bien, alors comment je pourrais dire, c'est P de A union B. Alors A union B, c'est quoi? C'est tout ça. C'est, vous voyez, tout ce que je suis en train de faire en vert. Mais c'est pas cela, c'est l'événement contraire. Et je mets une barre dessus pour dire que c'est le contraire. Vous voyez, quand je fais le contraire de cela, je retrouve bien sur tous ceux qui sont assurés en rouge et en bleu. Et l'événement contraire, c'est P de A union B1 moins P de A union B. Or, P de A union B, on l'a calculé juste avant, c'est 0,7. Donc, ça va me faire 1 moins 0,7
égale à 0,3. Moi, je vous conseille de raisonner avec ce petit schéma, plutôt visuel. Après, on pourrait faire un raisonnement sur lequel on ne raisonne qu'avec les formules. Voilà.